Salut les mombeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Ratatouille. Deuxième vidéo sur Ratatouille, déjà la première vous avez beaucoup plu. Et comme tu as vu dans la première, c'est une mob qui a été faite à 95%, on va dire qu'elle était finie. Donc là il y a quand même eu pas mal de choses qui ont changé. Et donc du coup dans cette vidéo on va voir toutes les nouvelles choses qu'il y a sur Ratatouille. Et aussi faire une petite caméra embarquée sur une petite balade. Comme ça va faire une vidéo sympa. Oui, t'as vu où je passe le micro maintenant? Théoriquement, là, le son devrait être bon, mieux que là où des fois ça bougeait et tout ça. Et j'ai vu, je sais pas si tu suis PDLV sur YouTube, lui il met ça sur son bonnet juste là. Bon, moi là au niveau de la casquette ça me gêne, mais par contre sur le côté ça me gêne absolument pas. Dis-moi dans les commentaires comment tu trouves le son, ça m'intéresse. Donc au niveau des modifs qui ont déjà été faites, on va commencer du début à l'arrière. Déjà, tout devant, tu as le petit Ratatouille, qui est quand même le symbole de cette mobilette. Les petits embouts de valve en œil éclaté là. Le phare à l'avant où il y a du scotch en croix pour donner un petit côté vintage au niveau du rallye quoi en fait. Le poste de pilotage a été modifié, c'est-à-dire que là au milieu avant tu avais le compte-tour, il a dégagé. Non, au milieu là tu avais le compteur VTT, il a dégagé. Au milieu tu avais le compte-tour, il a dégagé et j'y ai mis le compteur VTT à la place. On a le starter déporté qui est à l'avant, qui est là. J'ai viré le bouton on-off qui avait, tu sais, pour le faire coupe-circuit qui en plus n'était pas relié. Et j'ai mis simplement le bouton de klaxon en mise à la masse pour le coupe-circuit. Comme ça au moins ça fait joli, c'est un vieux bouton vintage. Donc voilà pour le tableau de bord. Comme tu peux voir, les carénages n'étaient pas montés parce que la patte là était pétée. Donc il a fallu en refaire une nouvelle, les positionner et tout ça. Donc là c'est fait. La seule modif que moi j'avais fait, tu sais, en vidéo, dans la première vidéo, c'était de remonter la béquille. Donc ça c'est bon. Le pot, comme tu peux voir, est vachement raccourci. Je te mettrai les photos si jamais je les ai encore de comment je me suis pris. En fait c'est simple, hein, j'avais Taz, il m'avait donné des morceaux de peau. Et du coup j'ai pu m'en servir pour couper et changer le cintre et tout ça. Et là où c'est bien, c'est que le cintre a été changé, mais par contre la longueur du pot en elle-même reste la même. Et ça c'est vraiment très intéressant, ce qui fait que théoriquement ça n'a pas changé l'accord du pot. Comme tu peux voir à l'arrière, on a une belle sacoche. Et ça c'est une sacoche en plus que Taz il m'avait donné il y a un petit moment. Donc c'est vraiment cool de pouvoir la réutiliser sur cette machine qui est là. Le feu à l'arrière, je t'en parlerai quand on montrera le cul de la brelle. Donc le cul, on se retrouve avec le feu arrière qui a pris son indépendance. Donc du coup il y a Jérôme de l'assaut CPT. Concentration, professionnalisme temporaire. Qui m'a filé un clignotant de son Harley Davidson, qui de base du coup a
un cabochon orange, mais il avait un cabochon rouge, donc c'est vraiment nickel. Et regarde-moi cette épaisseur, au niveau de l'épaisseur du plastique, sans déconner, c'est épais, mais c'est un truc de malade. Il me disait, le cabochon rouge, rien que le cabochon, 30 €. Merci Harley Davidson. Alors le feu arrière a fait un petit peu polémique sur Facebook quand j'ai publié les photos. Il y en a pas mal qui n'aiment pas. Moi je trouve ça vraiment sympa parce que tu vois l'axe du feu est dans l'alignement du porte-bagages. Ce qu'il y a de bien c'est qu'il n'est pas plus loin que le garde-boue, ce qui fait que si jamais tu recules contre un mur en te garant sans faire trop attention, comme ça, eh bien tu n'iras pas taper le feu sur le mur, mais c'est le garde-boue qui va taper. Puis ça fait un feu en position un peu haute, ça me fait penser, tu sais, aux vieilles Cadillac et tout ça, qui avaient vraiment les feux en excroissance vers le haut. Moi je trouve ça joli, Aurélie aussi elle aime bien, donc écoute, ça va rester comme ça. Notre plaque d'immatriculation qui est ici, je te mettrai une photo du renfort dessous qui est faite par une chaîne, et justement c'est pareil, ça c'est mon soudeur Jean-Seb qui me l'a soudé. Pareil que le pot d'ailleurs, c'est Jean-Seb qui a modifié le pot de Ratatouille. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'en remontant le pot, ça a vachement raccourci cette pâte là, ce qui fait que ça nous a permis de faire une pâte plus sympa, et ça a rehaussé la cartouche, parce qu'avant la cartouche elle venait quasiment à cette hauteur là, et maintenant le haut de la cartouche il vient quasiment à fleur quasiment aussi haut que le porte-bagages. Ça lui donne vraiment un look vraiment bien sympa. Seul petit bémol, c'est que quand tu poses ton pied, il faut faire gaffe que le talon ne vienne pas toucher le pot, sinon ça va te faire fondre la godasse. Voilà, mais sinon après, ça fait vraiment une machine qui a un look bien sympa et bien propre à elle. Et ça c'est vraiment super cool. Bon, mais maintenant qu'on a fait le tour des modifs que j'ai fait, oui, là c'est pareil, il a fallu que je remette ce cache-carter, il a fallu que je modifie les entailles et tout ça, pour arriver à le faire passer, donc il a fallu faire ça. Tout le faisceau électrique a été revu parce que il y avait certaines connexions qui étaient pas forcément bonnes, la lumière n'était pas branchée ni rien, donc ça c'est fait. J'ai dû aussi rajouter une bobine d'éclairage dans l'allumage parce qu'il n'y avait pas la bobine, donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas d'éclairage. Donc là, on est à l'arrière, on est avec une ampoule basique, tu sais, la douille BA15S de mémoire, si je dis pas de bêtises. Et à l'avant, moi, ce que je fais, c'est que je mets des ampoules H7 de voiture. L'ampoule rentre pile poil dans l'orifice, par contre elle tient pas, donc je les colle à la colle chaude en fait, tout simplement. Et après, tu as tes deux cosses pour venir brancher, et ça éclaire vraiment super bien. C'est vraiment super bien. Je suis d'accord avec toi, coller à la colle chaude, c'est un petit peu du manouchage, mais écoute, ça tient, ça se décolle pas avec la chaleur, ça tient aux vibrations et tout ça. Que demander au peuple? Voilà, que demande le peuple? Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est avant d'aller faire l'essai routier, ce qu'il me reste à faire, je vais essayer de déplacer la caméra. Il faut choisir là, soit le pot, il doit être tout rouillé, soit alors il faut arriver à faire quelque chose sur cette partie-là. Donc on va pas faire rechromer le pot parce que ça va coûter une blinde, donc aucune utilité. Là, ce qu'on va faire tout simplement, c'est j'ai acheté sur AliExpress de la bande thermique et on va recouvrir la corne de bande thermique jusque là à peu près. Comme ça au moins ça permettra d'avoir quelque chose de joli parce que tu vois c'est noir, ça va être raccord avec les jantes, avec la sacoche, les poignets, voilà, ça va être raccord, ça va pas faire laid. Et ça va permettre de voir l'autre partie du pot qui est chromée, tout en ayant des petits pets de rouille à droite à gauche, donc c'est raccord avec la brêle. Et ça va faire sympa, j'ai ça aussi sur ma Ratz à moi, et je trouve que ça donne un look vraiment sympa, moi j'aime beaucoup. Donc on sort le pot, on met la bande thermique, et on va rouler.
Bon alors là, honnêtement, je commence à galérer parce que j'arrive pas à faire ce que je veux. Là, tu vois, ça se serre vraiment bien, mais à partir de là, ça part en couille. Je me rappelais pas avoir galéré comme ça pour la rate, pour ma rate du moins je veux dire. Arriver à tendre comme il faut pour que ça donne quelque chose de bien. Du coup, voilà ce que ça donne. Ça me plaît moyen parce que je pense que j'aurais dû prendre une bande plus étroite pour arriver à mieux faire les plis. Parce que, ouais, je sais pas, c'est bizarre. Peut-être qu'après ça va se tendre un petit peu avec la chaleur. Je sais pas. On va laisser comme ça pour commencer. Et puis on verra par la suite. Donc maintenant, c'est le moment d'aller faire un petit tour embarqué. Salut amis Wobber. La nouvelle collection de fringues Zilorf Custom est disponible. Si t'as envie de me soutenir, n'hésite pas à t'acheter un sweat, une casquette ou un t-shirt. Allez, bonne continuation. C'est quand même bien pratique les tables élévatrices. Bon, on va tenter un démarrage à froid sans starter vu qu'elle dort dans l'atelier. Nickel. Petit coup de starter, tu vois. Ça l'a fait caler au final. On va allumer le petit compteur. Voilà, nickel. Et là on va rouler tranquillou. J'ai toujours les plaquettes à l'arrière qui font du bruit parce que je ne vais pas changer. Ça, il me reste ça à faire. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre à faire? De mémoire, ah si, il y a Joe qui a reçu les pneus et pour l'assaut, enfin à l'assaut, des pneus à flanc blanc. Donc il me restera à monter des flancs blancs. Ouais, j'ai contrôlé ce que j'avais acheté et c'est bien ça. C'est ma bande, elle fait 5 cm de large au niveau du pot, alors que celle que j'avais achetée pour la rate, elle faisait 2 cm et demi. Et maintenant que je me rappelle, j'avais acheté une bande de 2 cm et demi parce que j'avais regardé une vidéo, le mec il disait que plus la bande est fine en fait, plus c'est facile d'arriver à suivre le compte du pot sans que la bande fasse chier quoi. Et là moi avec ma bande de 5 cm, c'est ça le problème. Donc va falloir que j'en commande une autre. En attendant ça restera comme ça. Et après il y a les réglages carbu aussi à faire. Parce qu'elle a l'air un peu riche quand même.
le frein arrière, c'est affreux. Après c'est cool, elle est vraiment fun à conduire en la commence. Après pour ce qui est des perfs, Tad il me disait qu'il avait pété un bon 80 plus et mais c'était encore avec le pot Doppler et le carburateur SHA en 15. Là il y a le pot, c'est un SCR Corse je crois si je dis pas de bêtises, avec un carburateur 17.5 PHBN et moi j'arrive pas à dépasser les 75-76 au GPS. Donc va falloir regarder ça parce qu'à mon avis ça doit être les réglages, vu que j'ai l'air d'être pas mal riche, ça aide pas, tu vois. Donc il va falloir regarder les réglages carb, faire quelque chose de bien. Mais sinon après, même si elle prend pas, si elle prend tout juste 80, pour l'utilisation de Rolly, ce sera largement suffisant. Mais du coup, vu que maintenant le pot est retouché, elle touche absolument plus nulle part. Donc ça c'est cool. Là je sais pas si ça va se voir à la GoPro, mais ça monte quand même sévère ici. Et c'est vrai que jusqu'au moment où elle accroche son régime d'accroche, elle est un peu molle en bas. Ça doit être certainement au fait aussi qu'elle est un peu riche, ce qui fait qu'elle a du mal à, entre guillemets, à prendre son régime. Mais ça monte tranquillou, mais ça monte. Après forcément dans les descentes ça va toujours mieux. Bon, on va pas faire les cons non plus dans la descente parce qu'en bas il y a la gendarmerie donc Là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller au bord du Lot
Au niveau des pas de l'écluse que je suis con, mais au niveau de là où les bateaux se mettent à quai. Et on va prendre une petite vidéo, manière de faire la petite intro. Tu vois, on va se mettre là-bas en bas. Ça va être sympa pour filmer. Alors ici, tu vois, c'est interdit au cyclo et tout ça. Donc, et là, tu vois, c'est bien, le pot il touche plus. Avant, un truc comme ça, j'aurais fracassé le pot. Et là, tu vois, nickel. Donc là, on va simplement descendre tranquillou. Attends, normalement, si je dis pas de bêtises, en bougeant ça là, ça me fait me mettre en position vélo. Donc là, on peut descendre. Ça n'entraînera pas le moteur. Là, tu vois, c'est ça. Et on va se mettre au bord du lot pour faire la petite vidéo présentation. Je pense que ça va être pas mal. On va se mettre là, tu vois. Et là, c'est très bien. Allez. Il n'y a plus qu'à filmer. Bon, tu vas rigoler, obligé de retourner la scène, j'avais complètement oublié d'allumer le micro. Donc c'était enregistré avec le son du téléphone, donc au taquet d'écho et de le son vraiment pas comme d'habitude. Donc, retour de balade avec Ratatouille. Alors comme tu vois, elle a bien avancé, il y a des choses qui restent encore à faire. Ce qui me reste à faire du coup, tu vois, c'est changer les pneus comme je disais, parce que Joe à l'assaut les a reçus, les pneus à flanc blanc. Donc ça va vraiment être classe quand on va rouler avec nos Dorats avec les pneus à flanc blanc. Et aussi finir les réglages carbu. Même si jamais Aurélie roulera pas à des 1000 et des 100 en roulant, je sais comment elle roule vraiment en mode tranquillou. Faire rouler avec un moteur qui n'est pas réglé, mais tout ce que tu vas faire si tu es trop riche, c'est niquer les bougies et tout ça, c'est pas forcément bon. Et puis même, moi j'ai envie de voir ce qu'elle a dans le ventre. Bon, autre chose qui cette fois n'a rien à voir avec la mob. Quand je disais que j'avais le micro maintenant qui était sur la casquette, il y a Ingrid qui me disait, et à juste titre, elle a tout à fait raison, ce qui serait bien, c'est que sur la même séquence, j'essaye plusieurs positions de micro. Comme ça permettrait vraiment de comparer bien comme il faut et pas devoir fouiller dans la vidéo et tout ça. Enfin, surtout pour moi du coup. Donc là, tu as le son sur la casquette. Je pense que ça va être là où le son sera meilleur parce qu'on a une distance avec la bouche qui est correcte et une distance qui est tout le temps la même. C'est-à-dire que quand je tourne la tête, c'est toujours la même distance. J'ai l'air d'un con avec mon micro sur la casquette, je trouve, quand je me vois en vidéo, mais c'est pas grave. Là, on va essayer avec le micro sur la veste. Alors là, le problème, c'est que la barbe se met un peu devant et aura certainement tendance un petit peu à casser le son. Et l'autre truc aussi, c'est que quand tu tournes la tête, et bien forcément, la distance micro-bouche change. Donc la qualité du son doit aussi un peu changer. On verra bien. Mais à mon sens, c'est pas la pire des positions. La pire des positions, je pense, ça va être quand tu as un t-shirt et que tu as vraiment le micro plaqué sur la gorge. Quand si tu le mets au milieu là, moi j'aime pas du tout parce que j'ai une voix un peu grave et tu sens vraiment que le son n'est pas clair. Ça c'est vraiment quelque chose que j'aime moins. De mettre le micro sur le côté du cou. Et là c'est pareil, le son ne doit pas forcément être mauvais non plus, mais vu qu'il y a une distance comme ça, je pense que ça ne doit pas être du tout là où le son est meilleur. Je pense que le son doit vraiment être meilleur là.
C'est la fin pour la vidéo sur Ratatouille. J'espère qu'elle t'aura plu. Si jamais ça t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner, mettre un petit commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis moi je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!